Emmanuel Partouche, notre envoyé spécial, se trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray, au rond-point des Vaches. Un important blocage a commencé très tôt ce matin. Des dizaines de camions y sont bloqués et au moins 150 gilets jaunes sont sur place. Emmanuel Partouche nous fait le point des actions à la mi-journée. Effectivement, Diarra, nous sommes actuellement à Saint-Étienne-du-Rouvray au niveau du rond-point des Vaches. Et ici, pas loin de 200 gilets jaunes sont mobilisés. Alors ici, comme ailleurs sur les autres points de blocage, la population semble avoir pris ses précautions. Les routes sont relativement vides, à part pour les camions, notamment les camions immatriculés à l'étranger. Vous le voyez juste derrière moi, il y a une file continue de camions qui attend de passer au compte-gouttes ce carrefour. C'est un point important, le rond-point des Vaches, un point important de blocage, mais ce n'est pas le seul. La préfecture de Seine-Maritime a répertorié 63 points de rassemblement ce matin, essentiellement des barrages filtrants. Tous les accès à la ville de Dieppe sont actuellement bloqués. Le pont de Normandie, lui, est ouvert à la circulation. Et le pont Flaubert à Rouen est fermé dans le sens rive droite, rive gauche. Du côté du département de l'Eure, maintenant, 47 points de rassemblement ont été répertoriés à la mi-journée. Là encore, essentiellement des barrages filtrants sur la 13, à Incarville, à Beuzeville et sur le pont de Tancarville. À noter également, dans ce département, des opérations escargots ont été menées ce matin sur la nationale 13 et au niveau de la gare d'Évreux. Et alors, du côté des zones commerciales, que se passe-t-il à cause des gilets jaunes? Nous faisons le point tout de suite avec Emmanuel Partouche et Bruno Bellamry. Le site n'a pas été choisi au hasard. Tous les ronds-points qui donnent accès au centre commercial de Barentin à l'ouest de Rouen ont été bloqués. L'objectif, empêcher les commerces et donc l'économie de fonctionner normalement. Arrivés dès 4h30 ce matin, les manifestants affichent leur détermination. Aujourd'hui, je suis là. Depuis ce matin, je suis là. Et croyez-moi que je ne vais pas lâcher. S'il faut qu'on aille à Paris, j'irai à Paris. Et je ne vais pas lâcher, mais on va bousculer le gouvernement. Parce qu'il y en a marre. On est là parce qu'on en a marre d'être taxés, marre de tout payer. On finit pas les fins de mois, on vit avec des découverts, des crédits pour essayer de relever ça. Et c'est pas que nous, c'est tout le monde. On n'a plus de pouvoir d'achat avec notre propre salaire. Des revendications plutôt bien comprises par les automobilistes bloqués. J'aurais pas été obligé d'aller au travail, j'aurais été ici au rond-point aussi, c'est pareil. Hein. Il y en a marre. Hein. Enfin, moi je gagne 1 200 € par mois. Au 25 du mois, il n'y a plus rien, quoi. Comme à Barentin, à Rouen, à la sortie de la Sud 3, le barrage est filtrant. Et les récentes mesures annoncées par le gouvernement censées aider les automobilistes n'ont pas convaincu. Vous pensez que les retraités, vous pensez que ceux qui ont un petit salaire vont pouvoir, avec cette prime-là, acheter un véhicule à 20 000 ou 30 000 €? Sincèrement, ça ne va pas être possible. Comme partout dans la région, les Gilets jaunes comptent occuper le terrain, au moins jusqu'à la fin de la journée.